Alors, il y a eu énormément de désinformation et d'alarmisme autour de 3i Atlas et de son accélération. Et dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'il se passe réellement et si cela pourrait être plus étrange qu'il n'y paraît. Donc il y a quelques jours, le 29 octobre 2025, juste au moment de son point le plus proche du soleil, 3i Atlas a commencé à accélérer d'une manière que la gravité seule ne peut pas expliquer. Le laboratoire Jet Propulsion de la NASA a déposé un rapport montrant que 3i Atlas se trouve à 4 secondes d'arc de l'endroit où il est censé être selon les calculs gravitationnels. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais quand vous suivez quelque chose à 203 millions de kilomètres du Soleil, cette déviation est en fait énorme. L'objet accélère aujourd'hui à 0,02 mm². Pour mettre cela en perspective, au cours d'un seul mois, cette minuscule accélération a poussé 3i Atlas hors de sa trajectoire prévue d'environ 80 000 km. Alors l'accélération a deux composantes, quelques chiffres précis ici de ce qui a été calculé. Elle s'éloigne du Soleil à environ 135 km par jour carré, qui représente environ 60 000 km par mois. Elle se déplace également latéralement en fait, à 60 km par jour carré, donc c'est environ 27 000 km sur le côté. Cet objet ne dérive donc pas seulement dans une direction, il est poussé vers l'extérieur et latéralement en même temps. Maintenant, bien sûr, avant que quiconque ne panique, cette accélération n'envoie pas 3i Atlas vers la Terre. La déviation n'est pas suffisante pour changer sa trajectoire vers une planète de notre système solaire, à l'exception de Jupiter, où il devrait arriver en mars 2026. Alors, qu'est-ce qu'exactement que l'accélération non gravitationnelle? Pensez-y de cette façon. Lorsque vous lancez une balle, la gravité la tire vers le bas, selon une trajectoire prévisible. Mais si cette balle avait soudainement de minuscules fusées qui se déclenchaient dessous, elle dévierait de sa trajectoire. Et les fusées, c'est un exemple pour vous illustrer quelque chose qui fait changer de trajectoire. Je ne dis pas du tout que 3i Atlas est accroché à des mini-fusées. Bref, ce qui est sûr, c'est que 3i Atlas ne suit pas la trajectoire que la seule gravité du Soleil créerait. Quelque chose d'autre le pousse. Pour une comète, l'explication naturelle, c'est forcément le dégazage. Lorsque la glace se réchauffe près du Soleil, elle se transforme en gaz et jaillit comme un moteur de fusée en quelque sorte. C'est ce qui entraînerait la poussée. C'est tout à fait normal pour les comètes. Le problème, c'est la quantité de gaz qui devrait sortir de Atlas pour créer justement cette accélération. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Des astronomes ont fait les calculs en utilisant de la physique de base. Si vous connaissez l'accélération et que vous connaissez la masse de l'objet, vous pouvez calculer combien de gaz doit être expulsé pour créer cette poussée-là. 3i Atlas pèse au moins 33 milliards de tonnes. Il est énorme par rapport aux deux premiers objets interstellaires que nous avons déjà trouvés, et dont je vous avais déjà parlé. Il est quelque part entre 1000 et 1 million de fois plus massif qu'Oumuamua ou Borisov. Son noyau est estimé à environ 5 à 6 km. Avec cette masse et cette accélération, les calculs montrent quelque chose de remarquable. Pour pouvoir créer cette poussée par dégazage naturel, 3i Atlas devrait perdre au moins 1/16 de sa masse totale pendant le mois autour de son approche le plus proche du Soleil. C'est au moins 5,12 milliards de tonnes de gaz. Cette quantité de gaz créerait un nuage massif, incroyablement brillant autour de l'objet. Il serait impossible de le manquer avec nos télescopes. Vous le savez maintenant si vous avez vu la précédente vidéo à ce sujet, l'ONU a lancé un programme spécial d'observation inédit. C'est entre fin novembre 2025 et fin janvier 2026 que des dizaines de télescopes terrestres vont pointer leurs instruments sur la comète, et également le télescope spatial Hubble et même le télescope spatial James Webb. Toute la Terre va observer 3i Atlas. Et c'est le 19 décembre qu'il va effectuer son approche la plus proche de la Terre, à 269 millions de kilomètres. Si ce nuage de gaz massif est là, nous allons le voir. Mais que se passe-t-il s'il n'est pas là? C'est là que la discussion scientifique devient vraiment captivante. Si nous ne voyons pas ce nuage de gaz massif, alors l'explication naturelle va tomber à l'eau, ça va échouer. S'il n'y a pas de nuage correspondant à la quantité de gaz nécessaire pour créer cette accélération-là, alors nous devons sérieusement envisager que l'accélération provient de quelque chose d'autre. Le fait est que nous avons déjà vu exactement ce schéma avec Oumuamua. Le premier objet interstellaire a également montré une accélération non gravitationnelle, mais n'a montré aucun gaz ou poussière qui s'en détachait. Même le super sensible télescope spatial Spitzer n'a pas pu détecter ce dégazage. Les scientifiques ont fini par l'appeler une comète noire, qui est fondamentalement un oxymore. La caractéristique définissante d'une comète, c'est sa queue de gaz et de poussière. Mais 3i Atlas nous montre quelque chose d'encore plus étrange qu'Oumuamua. Il nous montre deux comportements bizarres supplémentaires. Premièrement, il y a un problème dans la luminosité. Alors que 3i Atlas se rapprochait du Soleil, sa luminosité a augmenté selon une loi de puissance avec un exposant de moins 7,5. Pour les gens qui ne parlent pas mathématiques, voici ce que cela signifie. Les comètes normales deviennent plus brillantes en approchant du Soleil selon une puissance de moins 2 à moins 3. 3i Atlas devient brillant beaucoup plus vite que n'importe quelle comète normale. Il augmente à plus du double du taux de ce que nous attendrions.
C'est complètement sans précédent. Et ensuite, deuxièmement, et c'est la 9e anomalie et toute dernière anomalie détectée sur la liste, Troy Atlas est bleu. Il apparaît plus bleu qu'il ne devrait à son approche la plus proche. C'est extrêmement bizarre parce que la poussière rend naturellement les choses plus rouges, pas plus bleues. La surface de Troy Atlas devrait être environ 20 fois plus froide que la surface du Soleil. Et les surfaces froides ne brillent pas en bleu, elles brillent en rouge. Alors, pourquoi est-il bleu? Les explications naturelles impliquent des gaz ionisés, comme le dioxyde de carbone émettant directement de la lumière. Alors, c'est possible, mais vous savez, l'intérêt pour cette comète a même dépassé le monde scientifique ces derniers jours. Kim Kardashian, oui, elle-même, a tweeté à la NASA en demandant des clarifications sur Troy Atlas. Elle a écrit, je cite, « Attendez, c'est quoi ce délire avec Troy Atlas ?» C'est ce qui a poussé Sean Duffy, donc l'ancien administrateur par intérim de la NASA qui a été changé il y a quelques jours à peine, donc il était encore aux commandes à ce moment-là. Il a répondu la chose suivante, en fait, il a dit « Excellente question, les observations de la NASA nous poussent à croire que c'est le troisième objet interstellaire à avoir atteint notre système solaire, aucune menace pour la Terre. » Et alors là, bon, ce que je trouve fou, c'est qu'il faut que ce soit Kim Kardashian qui demande à la NASA pour que celle-ci réponde. Mais quand on a des astronomes qui leur demandent et ils répondent pas, incroyable. Mais bon, bref. Mais c'est Elon Musk qui a vraiment enflammé le débat lors de son dernier passage dans Joe Rogan il y a 2 à 3 jours. Et ses commentaires soulèvent des questions fascinantes sur la composition de cet objet. Joe Rogan lui a demandé son avis sur la fameuse théorie très controversée d'Avi Loeb sur ce sujet-là. Et à un moment arrive dans la conversation la question de la forte teneur en nickel de Troy Atlas. Musk a d'abord tempéré l'enthousiasme en déclarant « Les comètes et astéroïdes riches en nickel ne sont pas si rares. Cela ne les rend pas forcément des vaisseaux spatiaux. » Il a expliqué que sur la Terre, les endroits où nous extrayons du nickel proviennent justement d'impacts d'astéroïdes ou de comètes. Il a ajouté « Vous n'auriez pas voulu être là à l'époque parce que ça aurait tout oblitéré, mais c'est de là que viennent les sources de nickel et de cobalt de nos jours. » Fin de citation. Musk a ensuite fait une remarque glaçante sur les implications si Troy Atlas devait un jour se diriger vers la Terre. Il dit, je cite, « Si vous fabriquiez un vaisseau spatial entièrement en nickel, ce serait un vaisseau très très lourd. Il pourrait oblitérer un continent, peut-être pire. » Fin de citation. Joe Rogan a enchéri, il dirait oui, cela tuerait probablement la plupart de la vie humaine. Musk a ensuite rappelé les 5 événements d'extinction massive que la Terre a connus, notant que le registre fossile ne montre que les événements qui ont eu la capacité de causer une extinction de masse sur la Terre, mais qu'il pourrait y en avoir eu beaucoup d'autres. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Avi Loeb a répondu directement aux commentaires d'Elon Musk. Dans une vidéo publiée en ce début novembre, Loeb a déclaré « Bien sûr, il y a beaucoup d'astéroïdes qui contiennent beaucoup de nickel. En fait, quand ils entrent en collision avec la Terre, c'est le type d'endroit où vous voulez aller pour obtenir du nickel. C'est entièrement vrai. Mais ce que Elon Musk oublie, c'est qu'en plus d'être riches en nickel, ces objets sont également riches en fer. » Si vous avez suivi ma dernière vidéo, c'est ce que je vous expliquais. Dans la nature, nous trouvons le nickel et le fer ensemble, en fait, parce qu'ils sont tous les deux produits dans la même explosion de supernova. Et c'est là le cœur du problème avec Troy Atlas. Il contient énormément de nickel mais très peu de fer. Cette proportion est extrêmement inhabituelle. Et puis Loeb a souligné que Troy Atlas n'était pas composé principalement de nickel de toute façon, donc ça pouvait être un point de friction mais ça ne devait pas arrêter la vraie réflexion. Selon les études, son panache gazeux contient une forte proportion de dioxyde de carbone et seulement 4% d'eau en masse. Ça aussi nous l'avions vu. Alors, cette anomalie supplémentaire ne fait qu'ajouter au mystère entourant cet objet. Avant même de conclure son interview, Elon Musk a fait une déclaration qui a fait le tour d'internet. Il a dit « Si j'ai la preuve que les extraterrestres existent, je promets que je viendrai le premier sur votre émission et je la révélerai. Je ne me suiciderai jamais, c'est filmé les gars. » Fin de citation. Une référence aux fameuses théories du complot selon lesquelles quiconque en sait trop sur les extraterrestres disparaîtrait mystérieusement. Alors, où est-ce que tout cela nous mène ? Vous le savez, nous vivons une époque fascinante, où la science et la technologie progressent à une vitesse vertigineuse. Des objets interstellaires qui défient nos explications, des débats entre les plus grands esprits de notre temps, des découvertes qui remettent en question ce que nous pensions savoir sur l'univers. Et au milieu de tout cela, il y a une question fondamentale. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, rester à jour avec ces avancées et comprendre vraiment ce qui se passe ? Comment pouvons-nous développer notre esprit critique pour distinguer la science solide de la spéculation ? Comment pouvons-nous utiliser les outils modernes, notamment l'intelligence artificielle, pour mieux comprendre ces concepts complexes et peut-être même contribuer à notre manière à cette grande aventure de la connaissance? Messieurs, dames, si vous vous sentez dépassé par la rapidité des découvertes scientifiques, si vous voulez développer des compétences nécessaires pour analyser et comprendre ces informations par vous-même, si vous aspirez à utiliser l'IA non pas comme un simple outil, mais comme un partenaire intellectuel, car ça en est vraiment un, alors j'ai quelque chose pour vous.
J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.